Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, il y a 3 jours, les forces nationales de défense et de sécurité avaient entrepris une opération militaire dans les zones assiégées par les rebelles. J'ai décidé ce soir de m'adresser à vous et à la communauté internationale pour donner les motivations et les objectifs de cette action qui s'est imposée à nous. Nul n'ignore que la vie des nations connaît parfois des épreuves. Mais la force et la grandeur d'une nation résident dans sa capacité à surmonter les épreuves quand elles surviennent. Depuis 2 ans, la Côte d'Ivoire vit le temps des épreuves. Depuis 2 ans, elle subit les affres d'une crise qui ne trouve pas un dénouement négocié. Toutes les ressources du dialogue pour mettre fin à la guerre dont est la guerre ont été épuisées. Pour ma part, j'ai toujours considéré, par culture et par conviction religieuse et politique, que la guerre est une mauvaise chose. C'est pourquoi j'ai adhéré sans réserve à tous les accords de paix signés ici même en Côte d'Ivoire entre la rébellion et les forces armées nationales ou dans les pays amis entre les forces politiques. Nous savons qu'il ne suffit pas de proclamer la paix. Il faut encore une volonté réelle de renoncer aux armes. La communauté internationale s'est investie à nos côtés pour nous aider à sortir de la crise. Les Ivoiriens ont tout donné pour que ceux qui ont pris les armes contre la nation les déposent. Hélas, les rebelles refusent d'entendre raison. Au moment même où leurs combattants lancent un appel pathétique au chef de l'État, dans une déclaration commune avec les forces nationales de défense et de sécurité, les chefs politiques de la rébellion décident de quitter le processus de désarmement, compromettant ainsi tout espoir de paix négociée. Que fallait-il faire? La Côte d'Ivoire ne doit pas s'arrêter. Aujourd'hui, les effets de la guerre sont devenus insupportables, aussi bien à l'intérieur de nos frontières que dans les pays voisins. Je l'ai dit, ce pays est trop important pour ses habitants, mais aussi pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'ensemble du continent. Il ne peut demeurer encore longtemps l'otage d'une rébellion qui ne sait pas ce qu'elle veut. La rébellion ivoirienne est dans l'impasse. Mais cette impasse est aussi malheureusement celle de la Côte d'Ivoire. Il fallait réagir. Depuis qu'ils occupent une partie du territoire national, les rebelles ont ouvert des bureaux de vente du diamant ivoirien dans les pays voisins. Depuis 2 ans, les rebelles pillent et vendent nos récoltes de café, de cacao et de coton dans les pays voisins. Il fallait mettre un terme à ce pillage organisé et continu de notre économie. Le gouvernement vient de mettre en place des crédits pour les coopératives agricoles. Il importe que la traite des produits agricoles de cette année se déroule au profit des paysans et de l'État de Côte d'Ivoire. Souvenons-nous également de l'attaque perpétrée contre les agences de la BCAO à Bouaké, Korogo et Man. Par ces attaques, notre
rébellion se distingue de toutes les autres par sa volonté de briser tous les ressorts économiques de la communauté ouest-africaine. Pire, elle a fait fi de la date butoir du 15 octobre, fixée par la communauté internationale comme terme du processus de désarmement. J'ai donc décidé d'agir pour libérer le pays et pour restaurer son unité. Le samedi 6 novembre 2004, les forces ivoiriennes de défense et de sécurité étaient à leur dernière frappe aérienne sur les cibles militaires de la rébellion à Bouaké. L'objectif de cette opération militaire était d'obtenir la libération de la ville de Bouaké, le désarmement de la rébellion et la réunification de la Côte d'Ivoire. La rébellion n'ayant opposé aucune résistance notable, le succès de l'offensive des forces ivoiriennes ne faisait plus de doute. C'est à ce moment précis que les autorités militaires françaises ont annoncé qu'une bombe tombée sur leur cantonnement à Bouaké aurait causé la mort de 9 personnes, dont 8 militaires français et un civil américain. À la suite de cet incident, les forces françaises de l'opération Licorne ont entrepris de détruire tous les aéronefs des forces armées ivoiriennes. D'abord, à l'aéroport de Yamoussoukro, où 2 avions de chasse de type Sukhoi et un hélicoptère Mi-24 ont été détruits au sol. Ensuite, toujours à Yamoussoukro, 2 hélicoptères de type Puma et Mi-24 stationnés dans la cour du palais présidentiel ont été détruits au mortier. Enfin, à l'état-major des forces aériennes d'Abidjan, où le reste des aéronefs militaires ivoiriens, ainsi que les avions civils présidentiels Gulfstream 3 et Gulfstream 4 ont été pris pour cible par les forces françaises du 43e BIMA. L'annonce dans la soirée de ces faits par les médias français a provoqué la colère des populations qui sont descendues massivement dans les rues et à l'aéroport d'Abidjan, voyant que ces attaques de l'armée française visaient la déstabilisation de la Côte d'Ivoire et la chute du président Laurent Gbagbo. La confusion était d'autant plus grande que les autorités ivoiriennes n'avaient d'aucune façon déclaré la guerre à la France et que c'est du reste à ma demande que les forces françaises de l'opération Licorne se trouvent en Côte d'Ivoire. En attendant que les enquêtes situent les responsabilités, concernant singulièrement les circonstances de la mort des militaires français et des civils américains, j'exprime les regrets de la Côte d'Ivoire pour les débordements observés et je présente ma compassion et mes condoléances aux familles des victimes ivoiriennes, françaises et américaines. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. J'exhorte les populations au calme. Je les invite à ne pas céder à la provocation et je demande à tous les manifestants de regagner leur domicile. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'armée régulière de Côte d'Ivoire, fondée sur les valeurs de la loyauté, du respect de la vie, n'a pas mené une guerre sale, une guerre de violation des droits de l'homme. J'ai exhorté nos forces de défense et de sécurité à combattre toujours